Merci d'être avec nous sur Radio J en ce dimanche matin et vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule non plus puisque dans ce studio avec moi, c'est comme toutes les semaines, Vladimir Fedorovski, diplomate, écrivain russo-ukrainien, bonjour. Quel plaisir d'être avec vous ce dimanche. Merci. Je vous souhaite à tous et surtout à toutes un bon dimanche. Vous savez, les temps sont gris, les temps sont difficiles, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent la Radio J et vous soutiennent. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Vous êtes donc avec nous pour passer au crible le passé afin d'éclairer le présent. Votre ouvrage Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant sort à la rentrée. Et aujourd'hui, justement, puisque vous sembliez parler aux femmes, on va parler des biographies sentimentales de Poutine et de Staline et de ce qu'elles nous disent sur ces personnages. Alors, en quoi leur vie privée, ou en tout cas ce qu'on en sait, puisqu'on ne sait pas tout par définition, et qu'est-ce que ça nous dit d'eux ? Je vais vous dire, la vie privée dans le régime très dur, le régime totalitaire, peut jouer un rôle fatidique, historique. Et ça a joué un rôle dans le cas de Staline. Mais formellement parlant, il y a beaucoup de différences quand même entre les deux personnages sur le plan sentimental. Staline, c'était quelqu'un qui était assez porté sur les femmes. Il n'était pas collectionneur de femmes, mais il a eu beaucoup d'aventures. Poutine, sa biographie sentimentale et ses aventures, c'est surtout la période de Saint-Pétersbourg, quand il n'était pas encore président. Parce que après, je n'ai pas tenu la chandelle, mais quand même, il n'est pas varié. Il s'est divorcé avec sa femme et finalement, il vit maintenant avec une championne olympique assez jolie. Mais il y a quelque chose qui est vraiment comme message, comme gestion de messages par rapport à la pays, parce que tous les deux, ils sont des grands communicateurs. Ils passent le message qu'ils ne sont pas mariés avec les femmes. Ils sont mariés avec la Russie. Oula. Pour eux, c'est un facteur très important. Et pourquoi, et d'ailleurs, pourquoi c'est un facteur important ? Parce que c'est quand même plus logique d'être marié avec une femme, ou d'ailleurs même avec un homme, si on veut, qu'avec la Russie. Évidemment, mais parce que, tout d'abord, pour Poutine, c'est une banalité. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui détournerait de la rationalité ? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui forgerait en fait la relation entre un homme qui dirige le pays et le peuple sur quelque chose qui est sentimental et pas rationnel ? Ma chère Eva, vous visez juste. Dans le message, d'une manière dans le monde politique, ça je peux élargir, on prend souvent des décisions absolument irrationnelles, incompréhensibles parfois, rationnellement parlant, etc. Et je dois vous dire que dans le cas de Staline, il y avait, ça vous visez juste, dans sa vie sentimentale, mais aussi dans sa vie tout court, il y a un aspect irrationnel très fort. Par exemple, son arrière-petit-fils, qui maintenant de Staline, il dit que Staline, c'était une sorte il a eu des dons de rationalité. Il parlait avec au-delà. Il y a un grand roman que je conseille à tout le monde pour comprendre Staline. C'est un roman de Maître et Marguerite, c'est le diable qui visite la Russie. Je vais vous dire, ça c'est un aspect. Irrationalité, c'est très important. L'irrationalité dans sa vie privée, la vie privée recèle de ses névroses, de son irrationalité. Mais le but, quand on dirige un pays, c'est d'essayer de mettre ça le plus à distance possible et au contraire de ne pas le mettre en avant. Exactement. Mais dans la vie de Staline, il faut être sur le plan formel. Il était marié 2 fois. Tout d'abord, sa première femme, il l'aimait beaucoup, mais Svanidze, son nom de famille, elle est partie très vite. Au fait, c'était un mariage qui a duré seulement 1 année. Elle était emportée par la maladie et ça l'a beaucoup marqué. Après, il y a une histoire très, très importante dans les années
juste après la révolution de 1917, il a rencontré une très jeune femme de 18 ans, dans la famille de bolcheviks. Il a eu 2 enfants avec elle. Mais je dois vous dire que l'évolution du pays, l'évolution de sa vie sentimentale, mais aussi politique, est liée avec cette femme, parce que cette femme va se suicider. Les gens disent qu'elle était contrariée par les petites à côté de Staline avec sa coiffeuse ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, en même temps, il a eu une maladie vraiment de cerveau assez important. Il a eu des douleurs insupportables. Peut-être c'était ça la vraie raison, mais je dois vous dire, les purges, le raidissement de régime, c'était évidemment lié directement avec le départ de cette femme. Staline, une fois dit avec sa belle-sœur, qui était d'ailleurs après... Mais là, ce que vous nous dites, c'est sa vie sentimentale tourmentée pèse sur sa vie politique. Or, ça, c'est assez finalement commun. Ce qui est hors du commun, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, aussi bien... Staline que Poutine veulent donner l'image d'eux comme quoi ils sont mariés avec la Russie. Là, on a compris les vues tumultueuses, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font pour donner l'impression qu'ils sont mariés avec la Russie et que c'est ça qui surpasserait une femme? En plus, c'est très bizarre comme vision je vais du vous monde. dire, quand il a dit « c'est pas moi Staline », mais il montre à son fils « c'est mon portrait de Staline », il dit qu'il construit vraiment le personnage qui incarne l'intérêt suprême du pays, l'intérêt suprême. C'est une vision patriarcale. C'est bien au-delà de ça. Mais il y a de ça dedans. C'est plus que... Mais vous avez raison pour utiliser le mot patriarcal, parce que vous connaissez très bien que, vous savez, le nom qui est entré dans le code de l'histoire, c'est de petit père de peuple, patriarche, l'incarnation de l'intérêt de l'État. Ce qui était significatif, je vais vous dire, pendant l'affaire de Stalingrad, en 1943, son fils de premier lit, il s'appelait Jacob, il était arrêté par les Allemands, il était captivé par les Allemands, il était dans le camp des Allemands, et les Allemands, ils ont proposé d'échanger son fils, qu'il aimait assez, contre le maréchal Paulus qui était capté pendant l'affaire de Stalingrad. Et je dois vous dire que c'était une chose étonnante qu'il a répondu. Il a dit « Moi, je ne change pas un lieutenant, son fils était lieutenant, contre un maréchal. » Et quand il a prononcé cette phrase, ça a vraiment emballé tout le pays. Il dit « Il sacrifie son fils, le sacrifice de tout ce qui est plus cher, au nom de l'intérêt de l'État. » Évidemment, ça augmente... évidemment, ça augmente l'intérêt. Et puis, évidemment, comme vous le rappeliez tout à l'heure, là-dedans, il y a effectivement aussi une dimension religieuse, celle du martyr. On y reviendra avec vous. Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski. Je rappelle votre ouvrage, Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant, et ça sort à la rentrée.